Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir. Nous atteignons dans cet épisode un niveau de réflexion où, tout au moins je l'espère, nous sommes capables d'examiner des situations en nous mettant complètement en dehors d'elles. Le mauvais jugement n'est jamais loin de la subjectivité dans le jugement. Dieu a fait certaines choses tellement bien que même l'horreur qu'elle pourrait dégager est taillée sur mesure. Ainsi, dans la petitesse comme dans la grandeur, dans l'âge adulte comme dans l'enfance, certains êtres humains sont manufacturés de sorte qu'ils seraient mieux qualifiés d'animaux. Parfois, ils sont vertueux, mais parfois, ils sont juste de vils petits chenapans qu'un jour, le ciel a trouvés se mouvant sur la surface du sol. Ces gens-là, débris de la société, sont coincés dans cette classe qui n'est ni bourgeoise ni prolétaire. Ils n'appartiennent à aucun rang et ne ressemblent à personne. Ils ont des talents qui rendent le talent reprochable à qui l'a. Ces gens-là, on les appelle les Thénardier. Si l'on projette le livre de Victor Hugo sur notre société actuelle, on trouverait certainement des Thénardier, beaucoup de Thénardier. Mais on trouvera plus encore les conséquences fâcheuses de l'existence des Thénardier, c'est-à-dire des Fantine et surtout des Cosette. Les Thénardier sont des gens extrêmement intéressants. J'aurais bien voulu faire un épisode sur eux, mais cela serait contre-intuitif, puisque les seules qualités dont on peut les imbiber sont des vices. La mesquinerie, la sauvagerie, le manque de pitié et tous les autres vices qui ont fait que Dieu a décidé que le serpent devrait ramper dans la poussière. Alors nous nous en passerons, puisqu'ils n'ont, à mon sens, rien dont je puis me servir pour mener à bien ma mission qui est, comme vous le savez, d'inculquer des valeurs positives. Cependant, un autre personnage intéressant ici serait le fruit de la méchanceté des Thénardier. Il s'agit bien sûr de Cosette. Cosette est l'une de ces âmes innocentes que la nature pond parfois ça et là, juste pour voir. Elles naissent petites, roses, souriantes, puis un jour, elles se retrouvent dans les crochets d'êtres à la nature scélérate. Nous nous rappelons l'épisode précédent où nous parlions de Fantine, qu'au moment où cette dernière quittait Paris pour aller à Montreuil-sur-Mer, elle s'était arrêtée à Montfermeil devant une gargote où elle s'était prise de tendresse pour deux gamines qui jouaient sur la cour. Il s'agit là d'Azelma et d'Éponine, les deux filles des Thénardier. C'est en ce moment, vu le soin qui était pris des deux jeunes fillettes, que Fantine s'était dit que cette mère Thénardier pouvait prendre soin de son enfant à elle, comme elle prenait soin des siennes. Car, disait-elle, il n'y avait pas de place à Montreuil-sur-Mer pour une femme qui eut un enfant. Ainsi, elle laissa son enfant. Pour des raisons de précision, rendons clair ici que la mère Thénardier avait trois garçons. D'abord le petit Gavroche, puis deux autres enfants qui sont venus complètement en dernier, que nous allons nous passer de trop mentionner ici parce que ces garçons n'ajoutent pas grand-chose au fait que
nous essayons ici de dépeindre. Cela étant, toujours pour que vous ayez une preuve supplémentaire de la nature de ces Thénardier, notons que la mère Thénardier détestait ses garçons, au point de s'en débarrasser. Je veux dire, le petit Gavroche et puis les deux autres gamins. Oui, elle les a vendus. Enfin, pas le petit Gavroche. Le petit Gavroche a été abandonné de façon beaucoup plus cruelle. Il a été simplement mis à la rue et il est parti sans demander son reste. Les deux autres garçons, eux, eh bien, ils ont été vendus pour une somme de 10 francs par mois. Et la raison pour laquelle elle a vendu ses enfants, ma foi, m'échappe. Elle n'aime que ses deux filles. Cosette n'étant pas sa fille, elle se mit à la maltraiter. Certaines mères ont cela d'intéressant qu'elles aiment tel enfant mieux que tel autre enfant. Et la vie la regarde faire, sans faire autrement. C'est ainsi que Cosette connut petitement le désamour sélectif de la personne qu'elle connut en tant que figure maternelle, puisqu'elle était toute minuscule quand sa mère la quitta. Donc elle n'eut pas la chance de la connaître. Elle grandit donc, élevée en majeure partie par les coups de poing, les coups de gifle lui venant du côté de la Thénardier, puis de la fourberie et de la méchanceté faite humaine du côté du Thénardier et des petites Thénardier. Mais à cette dernière, ce n'était pas vraiment leur faute, parce qu'il fallait bien qu'elles traitassent Cosette de la même manière dont leurs parents la traitaient. Ainsi donc, à mesure que les petites filles pomponnées, belles et joyeuses grandissaient, elles se débarrassaient également de leur innocence. Cette valeur tellement sous-estimée, mais qui jette tant d'effroi dans le cœur du méchant. Les unes gagnaient petitement la méchanceté de leur mère, que celle-ci encourageait, puis l'autre, l'orpheline de Fantine, gagnait la punition de son crime, ce crime capital qui consistait dans sa naissance. L'on se rappelle qu'à la mort de Fantine, Jean Valjean s'était promis de récupérer la fille de Fantine et de lui offrir une meilleure vie. Mais en même temps, dans la cohue de ses crimes passés, la justice aveugle le rattrapait en la personne de Javert. L'inspecteur Javert est cette personne-là qui, habillée jusqu'au fond de sa conscience du treillis de la justice, en finit par oublier que les humains, qui tout aussi humains qu'ils soient, n'en étaient pas exempts de confusion ni de malice. Son respect de l'autorité était aveugle au point qu'il supposa en tout état de cause que l'autorité supérieure ne pouvait absolument pas avoir tort devant ses administrés, que le villageois ne pouvait pas avoir raison du bourgeois. Nous, lecteurs qui sommes en retrait de cette histoire et un peu, nous l'osons dire, en possession de notre vue d'aigle, pouvons déterminer, après prise de connaissance de l'histoire de Jean Valjean, que ses crimes ne faisaient pas de lui une mauvaise personne. La raison en est que nous avons pu pénétrer son âme, son esprit et son cœur. Cependant, Javert, fort de la loi qu'il représentait, n'était pas en mesure de voir que Nex Forçat pouvait avoir repris une vie probe. Il estima qu'il n'y avait pas de possibilité que Jean Valjean soit autre chose que ce que la casaque de prisonnier avait fait de lui.
une personne malhonnête. Ainsi, il le suivit et le rattrapa, justement au lit de mort de Fantine. C'est ainsi que Jean Valjean retourna en prison. Sa promesse ne lui avait cependant pas quitté le cœur. Il avait promis d'arracher Cosette à la misère. Alors il feignit la mort, puis s'échappa encore. C'est après cela qu'il revint dans Montfermeil pour y retrouver Cosette. Comme la nature sait bien faire les choses, parfois, les Thénardier envoyèrent un jour la petite Cosette faire une course, non autrement plus simple que celle qu'elle était accoutumée à faire. Il s'agissait pour elle d'aller chercher de l'eau. Cela semble être une tâche parfaitement simple à accomplir, mais l'auteur peint ici la scène sur un canevas hivernal, froid, sombre, glacé, morne et effrayant, au milieu de ce qu'on pourrait qualifier de forêt. Ainsi, comme nous pouvons l'imaginer, venant des Thénardier, la petite fille avait été envoyée pieds nus, torse pratiquement nu, en plein hiver, chercher de l'eau à 15 minutes de chez elle, en pleine nuit. L'on peut facilement imaginer la peur, non, l'effroi d'une gamine de 8 ans envoyée dans ces conditions. Elle ne tarda pas à imaginer des fantômes, comme il nous est déjà arrivé à tous d'en imaginer quand une fois on s'est retrouvé dans une obscurité qu'on n'apprécie pas particulièrement. Elle peupla donc cette opacité de tous les démons que son petit esprit innocent pouvait imaginer. C'est sur ce chemin, dans ce noir, dans ces bois, dans ce froid, que Dieu décida de lui faire rencontrer Jean Valjean. L'histoire raconte que quand le vieil homme s'abaissa pour saisir le seau d'eau que traînait avec peine la petite fille, elle leva sa petite tête et le vit. Pourtant, dans cette nuit où elle se créa facilement des fantômes, Jean Valjean aurait pu facilement l'effrayer. Pourtant, il n'en fut rien. Instinctivement, elle eut confiance en lui. Il l'accompagna donc chez elle où elle put livrer le seau d'eau. J'épargnerai des détails ici et dirai que Jean Valjean, au cours de cette visite qu'il avait faite aux Thénardier, il avait pu acheter à coups de billets la vie de Cosette. Cette vie qu'elle avait prise dès ce moment sous son aile. Il découvrit à ce moment l'amour, ce sentiment nouveau pour lui, rappelant qu'il n'a jamais connu l'amour pour une femme. Et voilà que cet enfant lui tombait sur les lappes. Qu'allait-il en faire? Il décida de l'aimer, d'en faire sa fille et de la traiter bien. Contrairement aux Thénardier qui avaient promis la même chose à condition qu'ils furent payés. Et quand bien même ils furent payés, ne tinrent pas leur promesse. Lui, Jean Valjean, il ferait cela autrement. Il l'avait promis, il utiliserait son propre argent durement gagné du temps où il était Monsieur Madeleine. Il ferait d'elle une fille honnête et le ferait pour tout le reste de sa vie. Mais les bonnes volontés ne sont pas méritoires uniquement parce qu'elles sont bonnes. Pour cela, toute la bonne volonté de Jean Valjean était contestée constamment par Javert, d'un côté, et les Thénardier de l'autre. L'un voulait l'enfermer parce qu'en lui, il voyait plus un forçat, un récidiviste, ce qui est compréhensible, alors que l'autre voulait prendre de force ce qui lui appartenait à lui, Jean Valjean, de droit, ce qui était moins compréhensible.
Comme nous l'avons observé tantôt, la première existence consciente de Cosette s'était passée dans la douleur, dans la privation, non pas juste celle des besoins basiques qui construisent le corps, mais aussi et surtout ceux qui élèvent l'âme. Les soins maternels, les cajoleries, les justes punitions, les caresses, et tout ce que l'on reçoit ou espère ressentir de ses parents quand on est petit. Cosette n'a rien reçu de tout cela. Messieurs, cet épisode est important en cela que Cosette ne serait pas cette Cosette si Tholomyès n'avait pas été irresponsable. Cosette n'aurait pas souffert si Tholomyès n'avait pas décidé de se jouer impunément de Fantine. Ce que je compte vous faire entrevoir dans cet épisode, je vous l'ai déjà fait entrevoir dans l'épisode précédent, à savoir celui de Fantine. Disons alors qu'ici, je vous repeins juste le même dessin sous un autre linéament. Vous avez tantôt contemplé de quelle manière vous pouvez rendre une femme misérable en étant Tholomyès. Maintenant, je vous demande de contempler comment vous pouvez rendre un enfant misérable en étant Tholomyès. Les enfants, voyez-vous, c'est ces petits êtres fragiles qui n'ont pas de force, pas de volonté, autre que celle d'amour et de nourriture. Quand vous leur enlevez le deuxième, le premier part avec. Mais quand vous les privez du premier, le deuxième perd son sens. Les enfants grandissent et deviennent l'image de l'amour que les parents leur ont donné. Pendant 8 années, Cosette a été souffre-douleur, innocente chose qui ne demandait qu'à être aimée. Lui en aurait-on voulu si elle était devenue méchante? Fort heureusement, son innocence était encore intacte quand Jean Valjean intervint. En vérité, messieurs, vous êtes les seuils de porte qui tiennent en respect les chiens errants, ceux qui ne veulent pas forcément du bien aux autres. Quand vous êtes tombé dans l'erreur de l'hubris, quand vos sens vous forcent à vous répandre de façon incontinente à l'intérieur d'une femme, juste pour que vous puissiez ressentir du plaisir, juste pour le plaisir de le faire, pensez que vous pourriez être en train de créer Cosette, c'est-à-dire une enfant misérable qui serait privée de votre amour parce que certainement elle serait confiée à la garde d'un beau-père ou d'un père adoptif. La probabilité est forte que l'enfant souffre parce qu'il y a très peu d'hommes qui acceptent vaillamment d'éduquer et de faire leur des enfants qui ne possèdent pas la même biologie qu'eux. Soyons conscients de la chose. Assumez vos responsabilités. D'abord, en étant assez responsable pour ne pas vous fourrer n'importe où dans n'importe quelle femme. Mais si vous vous trouvez incapable de faire cela, alors vous pouvez toujours mettre la capote. Mais si pour une raison confuse, vous êtes incapable de faire cela aussi, eh bien, vous pouvez toujours supporter la grossesse jusqu'à terme et éduquer votre enfant proprement. Cela évitera beaucoup de maux de tête à la société. Les gens souffriront moins. Et plus important encore, vous serez moins la raison pour laquelle les gens souffrent. Cosette grandit, devint coquette. Elle devint belle. Puis avec le temps, titilla l'intérêt d'un jeune homme du nom de Marius Pontmercy, qui, à ce même moment, passait aussi par ses peines. Les grandes âmes se rencontrent généralement au sommet de la vertu, et quand elles s'y rencontrent, elles s'émeuvent, puis s'attachent
l'une à l'autre, en cela même qu'elles trouvent l'une en l'autre le charme d'un manque créé par la solitude dans la vertu. C'est comme cela que Marius et Cosette devinrent un. Mais avant que toutes ces choses-là se furent passées, il fallut d'abord qu'il y ait eu douleur. Douleur causée uniquement par la libido d'un seul homme. À partir de ce moment-là, il ne fut plus question de douleur pour Cosette. Cependant, comme pour des raisons obscures, la vie décide de créer des orphelins. Elle ne le fait pas seule. Elle se sert de vous. Elle se dit qu'après tout, vous ne valez pas grand-chose. Et que s'il y a un mal qui doit venir dans la société humaine, autant la faire passer par vous, cancre et honorable architecte de la désuétude filiale. Nous appartenons à une société dans laquelle le mot famille perd son sens. Il se traduit gaiement par les mots père, mère et enfant, mais sans les ramifications qui devraient exister entre eux. Si vous êtes un homme, veillez à ne pas devenir un Tholomyès, adroit du gourdin, mais aveugle aux responsabilités. Ne criez pas des Cosettes. Au contraire, veillez à prendre sous vos ailes les Cosettes qui sont au dehors, pieds nus, dans le froid, loqueteuses. À travers ces 3 derniers épisodes, nous avons vu 3 couches des bas-fonds de la société. La souffrance de l'homme, la déchéance de la femme et l'abandon de l'enfant. En gros, nous avons expérimenté de quelle manière la société peut être détruite juste en redirigeant vers elle-même le pistolet des incongruités sociales. Votre valeur ne se décidera pas à la somme d'argent que vous avez, mais plutôt à la somme de responsabilités que vous prenez vis-à-vis des gens qui dépendent de vous. Dans ces 2 derniers épisodes, nous avons vu comment un seul homme peut détruire la vie de plusieurs personnes à la fois. Nous avons vu comment Tholomyès, juste parce qu'il avait envie de s'amuser, a détruit la vie de Fantine et par ricochet a failli détruire celle de Cosette. Nous disons failli détruire parce que, au-delà des 8 années que Cosette a passées avec les Thénardier, elle a vécu le reste de sa vie en étant heureuse. Parce qu'elle a été protégée d'abord par Jean Valjean, puis ensuite protégée et aimée par Marius Pontmercy. Mais voyez-vous, 8 années de souffrance en étant enfant, ce n'est pas une chose que nous devons prendre à la légère. Comprenons que toutes les vies de toutes les personnes qui sont autour de nous sont importantes. Et l'épisode de Cosette est d'autant plus important à mes yeux parce que le jeune âge est un âge où les enfants n'inspirent rien d'autre que l'innocence et ne demandent rien d'autre que l'amour. Il y a un peu plus d'une dizaine de semaines, je vous ai dit dans le tout premier épisode de mon podcast que j'ai perdu mon petit frère quand il avait 12 ans. 12 ans, c'est juste 4 années après 8 ans. Et les choses que j'ai ressenties quand il est parti, c'est de la douleur, de la frustration, de l'abandon. À un moment, vous savez, j'en ai voulu à mon petit frère. Je lui en ai voulu d'être parti. Je lui en ai voulu d'être mort. La question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on peut en vouloir à une personne qui est décédée? Et la réponse que j'ai trouvée, c'est que nous serions bêtes
d'en vouloir à une personne qui est décédée. Pour la simple et bonne raison que la personne qui est décédée, elle a maintenant une vue de l'existence que nous n'avons pas. Et que la décision d'être partie a été prise par elle ou par Dieu, nous sommes toujours inférieurs à ces personnes-là. Parce que notre vision du monde est biaisée. Notre vision du monde dépend uniquement de comment nous nous sentons. Alors, quand je vois un enfant qui souffre, ça me fait souffrir. Quand je vois un enfant qui pleure injustement, parce que un adulte lui a fait une chose qu'il n'aurait pas dû faire, ça me révolte. Quand je pense que peut-être cet enfant aurait pu être mon frère, mon petit frère, et quand je pense à ce que j'aurais pu faire endurer à n'importe qui ferait souffrir mon petit frère, eh bien je me dis que toutes les personnes qui vivent, toutes les personnes qui existent, toutes les personnes qui, à un moment, ont eu la chance de dire petit frère ou petite sœur à telle ou telle personne, doivent impérativement protéger ces personnes-là qu'ils appellent petit frère ou petite sœur. Et quand on prend la chance de devenir père ou mère, l'on doit impérativement faire en sorte que les gens qu'on appelle enfants, les gens qui sont sous notre responsabilité, les gens qui dépendent de nous émotionnellement, eh bien je disais que nous devons faire en sorte que ces personnes ne souffrent pas. Permettons-leur d'être enfants, de jouir de la vie, de jouir de l'enfance, même si nous n'en avons pas joui, nous autres. Permettez aux enfants d'être enfants. Permettez aux enfants de ne pas souffrir, parce que le futur en dépend. L'existence du monde en dépend. L'avenir du quartier, de la commune, du pays, du continent dépend de l'enfance de votre enfant. Si vous faites souffrir vos enfants, ou si vous permettez aux gens de faire souffrir vos enfants, eh bien, vous créez des gens traumatisés, des gens qui vont grandir en se demandant pourquoi ils ont souffert, pour quelles raisons ils ont souffert. Alors, en ce moment, ils vont faire souffrir la société. Ils vont devenir des brigands, ils vont devenir des meurtriers, ils vont devenir des problèmes sociaux que tout le monde essayera de supprimer. Et comme je vous ai dit une fois, les gens qu'on a fait souffrir pendant trop longtemps, les gens qui ont souffert pendant trop longtemps, finissent par faire souffrir. Alors, essayons de bien traiter les enfants. Essayons d'être des hommes responsables. Si vous engrossez une femme, traitez bien l'enfant qui en viendra. Moi, c'est Ice. Et ici, c'est le Ice Pod. Je vous retrouve la semaine prochaine. À plus.